Salut à tous, bienvenue sur Tout au clavier ainsi que dans cette nouvelle série consacrée aux effets spéciaux sonores. Car oui, il n'y a pas qu'à l'image que les réalisateurs tentent d'impressionner leur public. Dans le son, il y a aussi des recettes, des procédés, des esthétiques pour amener l'auditeur présent en chaque spectateur à un état ou à une émotion précise. C'est donc ce dont va traiter cette série, des codes, mais aussi de la technique pour aboutir à ces réalisations précises. Alors, installez-vous confortablement et surtout n'oubliez pas de vous munir d'un bon casque audio pour profiter au mieux du voyage. C'est parti pour le premier épisode. Dans cet épisode inaugural, on va traiter de la perte d'audition, ce qui est en fait un défi puisqu'il faut matérialiser l'absence de son par le son. Alors souvent, cette situation, peu enviable d'ailleurs, elle est partagée en focalisation interne, c'est-à-dire que le spectateur est solidaire de ce qui arrive au personnage, ça se passe à la première personne. Il y a deux grands types de surdité en général, une surdité intellectuelle, psychologique, le personnage est soudainement perdu dans ses pensées et n'entend plus ce qui se passe dans son environnement, direct, et puis la perte d'audition physiologique, où là c'est la matérialité du corps, le bon fonctionnement qui est véritablement altéré. Bon, des situations où les personnages sont perdus dans leurs pensées et n'entendent plus rien, il y en a des tonnes. Moi, je pense à Breaking Bad, que j'aime beaucoup comme série, dans le premier épisode, quand Walter White apprend son cancer. Et puis, pour les éléments matériels qui font perdre l'audition, beaucoup de films de guerre hollywoodiens, ou alors de jeux vidéo, je pense à Call of Duty par exemple avec les grenades assourdissantes. Dans les deux cas, déficit d'attention ou déficit de fonctionnement du corps, les réalisateurs sonores font appel au même effet. On va en prendre connaissance grâce à ce qu'on appelle flashbang. Ce sont des grenades assourdissantes. Voyons comment ça marche. C'est assez clair. Une explosion tellement forte qu'elle en crée un acouphène. C'est ce qu'on va essayer de reproduire là, mais dans une perspective plutôt intellectuelle, donc perte d'attention. C'est parti donc pour construire en 3 pistes l'histoire de notre personnage à la conscience tellement profonde qu'il se noie dedans avant d'en réémerger. La première chose, c'est d'aller chercher quelque chose qui va produire le sifflement. Dans Reaper, puisque c'est là-dessus qu'on travaille, je suis allé chercher un générateur d'ondes. En l'occurrence, il est capable de produire ou des ondes sinusoïdales ou triangles ou carrées, peu importe. Là, j'ai pris une onde sinusoïdale, donc on l'écoute. Cette onde-là, on l'enregistre en audio pour pouvoir en disposer sur une piste. Sur cette piste sifflement, j'ai fait 2 choses pour commencer. J'ai juxtaposé 2 sifflements, un moins aigu avec un plus aigu pour créer une espèce de dissonance. Et comme vous le voyez, il y a une enveloppe pour que le son rentre petit à petit. Donc voilà, là c'est très désagréable. Pour donner un peu de vie supplémentaire, j'ai rajouté un phaser pour perturber un petit peu la linéarité de la fréquence. C'est ça que j'appelle donner de la vie. Un trémolo pour jouer sur la stéréo et une réverbération pour accentuer par décalage temporel les modifications dans la panoramique et dans les fréquences. Et donc là, on obtient ça comme sifflement. Donc là, ça y est, on a créé notre acouphène. Maintenant, ce dont on a besoin, c'est d'un environnement dans lequel le personnage va pouvoir prendre place. Idéalement, il faut que cet environnement il soit très, très large, assez stéréo, pour que l'acouphène rentre en sorte de contraste. Donc on ait un environnement détaillé et d'un coup, une suppression des détails. Donc là, j'ai pris vous allez voir, une ambiance de un peu maritime, quoi. Assez large comme stéréo. Donc là, on a notre acouphène dont on a travaillé la sonorité. On a notre environnement qui, par contraste, est assez large au plan stéréophonique. Et il va falloir maintenant les faire interagir ensemble. Donc, que l'environnement disparaisse quand l'acouphène arrive. Ça, on va le faire avec un filtre. L'environnement disparaît, beaucoup en tout cas, pas entièrement mais pas mal. Un filtre qui, hop,
Et là, l'acouphène, quand il repart, l'environnement réapparaît. Donc ça, pour pas trop rentrer dans les détails techniques, mais c'est une automation toute bête d'un filtre low pass sur l'environnement et d'une enveloppe de volume sur l'acouphène. Et bien maintenant, il nous faut terminer avec le dialogue qui, lui aussi, va devoir s'enfoncer quand l'acouphène va arriver et puis redevenir net. Je vais vous faire écouter le dialogue sans les effets sur la piste, mais simplement les effets au plan de la microstructure. Donc j'ai découpé, si on veut, des morceaux de bande sur lesquels j'ai appliqué quelques effets. Notamment, j'ai abaissé la hauteur tonale de la voix pour faire des plus grosses voix. J'ai mis quelques réverbérations, quelques déstructurations pour faire des répétitions de syllabes. Voilà ce que ça donne. Et puis ensuite, évidemment, dans un deuxième temps, je vous montrerai ce que ça donne quand on active les effets sur la piste pour avoir quelque chose de plus générique. Je l'ai parlé hier, il m'a dit qu'il n'y avait rien à faire. Hey, Ça va? ça va? La hauteur tonale, Attends. les syllabes qui Écoute ce que je te dis. les réverbérations. Oh, Encore une. dis quelque chose, j'en sais rien moi. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a si on active les effets sur la piste? Un compresseur qui sert à gérer la dynamique et un equalizer Je l'ai parlé hier, qui va flatter un peu certaines fréquences. il m'a dit que... Là, on comprend déjà mieux. On a une réverbération qui va s'activer à certains moments, donc on la met aussi. Et puis, on a le filtre qui va servir justement à rendre le dialogue moins intelligible quand l'acouphène rentrera. Et enfin, on a un delay pour introduire un peu cette idée de malaise au moment où l'acouphène rentre. Donc le delay, c'est un écho qui dit bonjour, 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 bonjour. Voilà. Donc on active tout ça. Hop. Et maintenant, on écoute ce que ça donne en situation. Je l'ai parlé hier, il m'a dit qu'il n'y avait rien à faire. Ça va? J'entends. Écoute ce que je te dis. Oh! Dis quelque chose, j'en sais rien moi. Et voilà, là, notre personnage ressort de son acouphène. Alors pour bien faire, il faudrait que ce soit un peu moins rapide pour laisser monter le temps du malaise. Mais là, c'est un travail à mener sur le récit, davantage que sur la technique. Donc voilà, en gros, quand on veut imiter la perte d'audition, souvent dans le cinéma, ce qu'on fait, c'est que on écrase tous les sons environnants sous un bruit d'acouphène, et petit à petit, l'acouphène disparaît, tandis que l'environnement immédiat et les personnages qui parlent dedans, en général, reviennent tranquillement. J'espère que ce premier épisode vous aura plu, j'attends vos remarques avec impatience si vous en avez. Si vous voulez savoir comment ça se construit en détail, n'hésitez pas à me contacter via les différents moyens dont dispose Toutoclavier, @toutoclavier pour Twitter, toutoclavier@gmail pour le mail, et puis les commentaires YouTube et sur l'article restent les bienvenus. D'ici là, je vous souhaite bon son. Ciao!